Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo sur les propos tenus à l'apéro de la Cité, la rencontre citoyenne du 18 janvier 2018. Ensemble, nous allons répondre à cette question: comment s'organisent concrètement les emplois du temps à la Cité École Vivante? La présentation s'organise en 3 étapes. Quels sont les différents temps d'apprentissage à la Cité École Vivante? Où se situent ces temps dans la semaine scolaire d'un élève? Et enfin, comment s'organisent ces temps sur une année complète? La nouvelle organisation des temps d'apprentissage proposée par la Cité École Vivante propose un panel varié de temps différents pour les élèves. Les TDD, tout d'abord, sont des temps de décloisonnement disciplinaire. Il s'agit en somme de longs projets dans lesquels les élèves sont répartis en cycles verticaux, c'est-à-dire des élèves de première, deuxième, troisième ensemble et mélangés, ou des quatrième, cinquième, sixième ensemble et mélangés. 2 plages par semaine proposent des TDD. 2 plages, ça signifie un total de 3 heures, autrement dit 2 fois 1h30. La durée d'un TDD est de 6 semaines. C'est ce que nous avons appelé une sizaine. Il y a donc 4 TDD sur la longueur d'une année. Un deuxième temps d'apprentissage à la Cité École Vivante sont les ateliers. C'est un aspect pratique et concret de l'apprentissage qui fait référence à une matière en particulier ou groupée à d'autres, mais où les élèves pourront concrètement manipuler des objets, construire et échanger sur des pratiques qui nécessitent des instruments. Ces ateliers s'organisent comme les TDD, 2 fois par semaine sur des plages d'1h30, mais ils sont plus courts, c'est-à-dire que cette fois-ci, c'est 3 semaines consécutives, des trizaines. Il y a donc 9 plages reprenant des ateliers disciplinaires par an. La composition des groupes est elle aussi variée puisque cette fois-ci c'est en niveau horizontal. Autrement dit, ce sont des élèves qui sont dans la même année mais pas forcément dans la même classe. Un troisième temps d'apprentissage, c'est ce qu'on a appelé les enseignements massés. Concrètement, ces cours représentent des ouvertures vers les différents mondes. Le monde artistique, le monde de l'entreprise, le monde des cultures anciennes. On pourrait par exemple y retrouver aussi des artisanats, du latin, de la programmation. Là encore, il s'agit de 2 plages par semaine, autrement dit un total de 3 heures, cette fois-ci avec l'intention de faire vivre des projets sur un trimestre. Les niveaux sont horizontaux eux aussi, avec des compositions de groupes plus petites, puisque cette fois-ci il s'agit de 17 élèves par groupe. Mois apprenant est une plage organisée chaque semaine pour tous les élèves avec une composition des groupes libres. Alors que fait-on dans ce temps d'apprentissage? Il s'agit d'aborder avec les élèves apprenants des méthodes, des projets, leurs intentions d'orientation future. Par exemple, il pourrait s'agir de visiter des lieux professionnels des parents ou bien de faire un tour des métiers en invitant différentes professions. Ou bien on pourrait y parler de stratégies d'apprentissage efficaces pour certains, moins efficaces pour d'autres. L'important pour nous, c'est de proposer à tous les élèves, dès la première année du secondaire, une réflexion sur leur projet, sur leur orientation, sur leur méthode de travail. Enfin, et c'est peut-être la version la plus classique des temps d'apprentissage de la Cité École Vivante, quoique, des cours, des disciplines donc, sont proposés. Il s'agit donc à nos yeux de spécialisation. Pour la Cité École Vivante, nous voulons vraiment proposer des disciplines comme des ressources, comme si on posait des lunettes de mathématiciens, de linguistes, de romanistes sur des problématiques qui pourraient se retrouver dans les temps de décloisonnement disciplinaire. Autrement dit, sur les 8 plages par semaine, 12 heures au total donc, il serait pour chaque cours nécessaire de servir une réflexion qui a été abordée en atelier ou en TDD. Enfin, le groupe référent et le temps de conseil sont des temps d'apprentissage que l'on a baptisés des temps référents. En somme, il s'agit d'un accompagnement, parfois individualisé, où c'est une demi-classe,
donc 12 élèves, qui sont accompagnés par une seule et unique personne, et ce pendant tout un cycle, donc première, deuxième, troisième et quatrième, cinquième, sixième. C'est en quelque sorte une continuité, comme les titulaires actuels qu'on connaît dans l'enseignement secondaire, mais avec plus de temps, plus de rencontres, plus de lieux d'apprentissage mutuel. Alors, concrètement, comment s'organisent ces temps dans une semaine d'élèves? Voici des plages pour des élèves de première, deuxième, troisième. Les 5 plages avec une pause de temps de midi. Le mercredi après-midi est toujours un jour de congé. Les plages d'aide au travail avec l'enseignant référent se situent en fin de journée 3 fois par semaine. Le temps de conseil le jeudi après-midi, là aussi, un temps où l'on réfléchit avec les élèves sur la vie de l'école, ce qu'il faut y changer, ce qu'on peut y trouver, les différentes propositions organisées par les différents acteurs de l'école. Avec le référent s'organisent également des rencontres individuelles, 2 minimum par trimestre. C'est l'occasion de faire le point sur ce qui va, ce qui ne va pas dans les apprentissages comme l'épanouissement au cœur de la cité École Vivante. Les TDD, 2 plages par semaine. Les enseignements massés, ouverture au monde, 2 fois par semaine. Les ateliers A et B. L'éducation physique. Les cours avec des approches disciplinaires centrées sur l'utilité pour les projets. Et la dernière plage est réservée à moi apprenant. En 4e et 5e, nous retrouvons les mêmes 4e, 5e et 6e, nous retrouvons les mêmes aides au travail, légèrement moins nombreuses. Le temps de conseil, identique pour toute l'école au même moment. Les rencontres individuelles avec le référent. Les TDD, qui se vivent au même moment pour toute l'école. Les enseignements massés, ouverture sur le monde. Les ateliers A et B. L'éducation physique. Moi apprenant, sur la même plage pour toute l'école, et les plages réservées aux approches disciplinaires. En 4e, 5e et 6e arrivent évidemment des options qu'il faudra encore définir, probablement centrées sur des pôles, des dimensions convergentes de l'apprentissage, comme un pôle scientifique, un pôle littéraire, un pôle langue. Ces propositions doivent encore être élaborées. Une deuxième option pourrait éventuellement être proposée pour une spécialisation particulière. Et enfin, il nous faut vous présenter comment tous ces temps s'organisent sur une année. Prenons en exemple l'année scolaire 2019-2020. Tout d'abord, au premier trimestre, nous proposons 3 parcours, les fameuses trizaines. Ensuite, cette logique de 3 semaines consécutives se retrouve au 2e trimestre ainsi qu'au 3e trimestre. 4 fois par an, la Cité École Vivante propose des semaines hors cadre, des semaines où une thématique particulière peut être abordée, où toute l'école peut être chamboulée pour vivre différemment. 4 fois par année aussi, l'école vit les semaines topo. C'est l'occasion de faire le point sur les acquis d'apprentissage, sur l'évolution, les progressions dans chacune des disciplines et des projets abordés. Enfin, pendant les semaines de juin, soit il y a des évaluations externes que les élèves doivent évidemment vivre, ou bien si les élèves sont dans des cycles qui ne vivent pas des évaluations certificatives, alors on proposerait une continuation simplement des apprentissages en cours. Les TDD, qui sont donc des projets plus longs, se vivent 4 fois par an avec la même réserve d'un 5e TDD envisagé pour les élèves qui n'ont pas d'évaluation externe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur les propositions de la Cité École Vivante pour l'organisation concrète des horaires des élèves. N'hésitez pas à nous contacter ou à nous suivre sur Facebook. À la prochaine!